Hello, belle gang de pets lovers! Bienvenue à la troisième capsule de cette série où j'aborde les croyances en communication télépathique. Je ne reviendrai pas encore une fois au niveau de la croyance. Va voir la première capsule où je parle de croire que la communication animale c'est un don. La deuxième croyance limitante où je parle que la communication télépathique, ben, ce n'est pas de la médiumnité. Il y en a qui pensent que c'est ça, mais selon moi et ma vision, ce n'est pas ça. Et là, tu es dans la capsule où je vais te mentionner que la communication télépathique, ben, ce n'est pas de la canalisation. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Hein? Certaines communicatrices vont dire « j'ai canalisé le message d'un animal »,« je canalise un cheval » ou un chien ou un chat. Mais non, pour moi, c'est important de faire la distinction que on est des antennes, on est des êtres électromagnétiques, mais on n'est certainement pas un canal où on tasse notre conscience de notre corps biologique pour laisser la place à un animal. De toute façon, les animaux sont tellement respectueux qu'ils feront pas ça. Donc, je l'ai vécu par le passé. C'était quoi de la canalisation? Je ne le fais plus maintenant pour des choix vraiment personnels et la découverte que j'y ai fait. Je ne vois pas personnellement c'est quoi le lien entre la communication télépathique qui est une communication d'ordre psychique à la canalisation. Donc, ça voudrait dire ça, ma gang, que tu crois que tu es un canal, un genre de tuyau où tu peux laisser ton temple, ton corps, à une autre entité, que ce soit un animal ou peu importe, un défunt, qui va parler à ta place dans ton corps, dans ta biologie. Et les animaux sont tellement respectueux et me mentionnent tellement souvent dans le cadre des communications l'importance d'être bien incarné dans notre corps, de prendre soin de son temple, si tu veux, de prendre soin de son véhicule d'expérimentation, que jamais il ferait ça, que jamais il prendrait votre corps. Et à ce moment-là, ça devient un monologue, hein? C'est-à-dire que c'est l'animal qui parle à travers vous. Dans les communications télépathiques, nous avons un échange circulaire, nous avons une conversation. Alors, moi, je suis dans ma conscience, bien incarné dans mon corps. Lui, il est dans sa conscience, bien incarné dans son corps. Et nous avons une connexion de conscience à conscience, d'essence à essence. Et nous pouvons converser de cette façon. Donc, pour moi, la communication télépathique n'est pas de la canalisation. C'est un échange où deux êtres sont dans une égalité propre, où le respect règne, où on est deux entités à part entière, uniques, justement, qui respectent sa biologie totale. Donc, je n'irai pas faire ça à un animal comme lui ne le ferait pas à moi. Ils sont tellement respectueux, je te jure, qu'ils ne feraient pas ça. Donc, pour moi, la communication télépathique n'est pas de la canalisation. Alors, c'est important pour moi de revenir au fait que tu es une antenne qui capte des informations et que la communication télépathique, c'est un acte de respect et pas une prise de contrôle. Tu comprends? Alors, c'est ça c'était la troisième croyance. On en a parlé juste un petit peu, mais je pense que tu as compris l'essence même des choses. Va voir la capsule numéro 1, la capsule numéro 2. Ici, c'est la troisième si tu veux voir la quatrième qui s'en vient, qui est une croyance assez ancrée dans le monde de la communication. Assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir la prochaine vidéo parce que je vais te parler de la croyance dans le domaine de la communication animale qui est que ton animal est ton miroir. Et je sais qu'il y a même des professeurs qui enseignent de cette façon-là. Et c'est une croyance limitante pour les communicatrices, mais aussi pour les gardiennes à qui tu vas offrir une communication ou toi, en tant que gardienne, tu vas vivre une communication avec une communicatrice qui est au prix avec cette croyance limitante qui va la garder dans un cube, hein, dans une forme
justement une croyance est un cube et qui va la limiter dans son champ d'expertise, d'information plutôt. Donc, assure-toi d'être abonné. Si tu veux voir l'article, non, on ne canalise pas un animal. Assure-toi d'être abonné à mon infolette, d'être dans mon groupe et au plaisir de te retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao!